Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? J'en étais sûr, il a encore fait une connerie. Et Don Magusu va se mettre entre la vieille et toi. Il va te regarder. Il me semblait que les anciens et tous nos amis avaient fait bien insistance sur le fait d'être respectueux et calme. Et il se retourne vers la vieille. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, madame. Et il va se retourner vers toi. Il te prend, Takeda, par le bras et il t'emmène. Ouais, je suis vraiment au sol, hein. J'ai vraiment en mode respectueux et tout, excusez-moi. Il te ramène vers la maison et du coup, quand Hattori, tu vas arriver à leur niveau, et on dit bon, excusez-moi, mais je crois que je dois vous ramener à la maison. Quoi, tous? Oui. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore là? Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai fait une erreur. J'ai pensé enfin, voilà, que c'était comme un autre village et je suis désolé. Et j'en étais sûr. du coup, Nobu, toi qui On as peut pas le passé, laisser 2 minutes. du coup, Nobu, toi qui as passé beaucoup de temps à observer, tu vas me lancer un jet de perception. Avec enquête ou mythologie ou occulte Ouais, enquête, tu peux mettre enquête. Enquête. Tu m'as dit de vue? De vue, ouais. Sur la... Ah 11. Ok. Tu vois un gars qui est devant chez lui, qui est en train de ramener un seau d'eau, mais tu vois, il est extrêmement nonchalant. Tu vois, toutes les maisons, il y a des lanternes, les gens sont en train de préparer les haricots, etc. Ils préparent des ballots de paille. Et tu vois que lui, il a l'air de s'en foutre un peu, et il est juste allé récupérer son eau, et il sourit un peu en regardant tout le monde s'affairer. Presque Je vais aller le voir, hein, parce que moi, même si j'aime tout ce qui est mythologie, etc., et occulte et religion, en vrai, ça m'intéresse juste, mais c'est tout. Je suis pratiquante que dalle. Bonjour, monsieur. Et tu vois qu'il était en train de vider un seau d'eau dans un baquet. Il te regarde et il allume une sorte de petite pipe. Oui, je vois que vous êtes fameux étranger. Oui. Exactement, vous avez déjà entendu parler de nous? Oui. En tout cas, on ne peut que vous voir. Le village est pas si grand. Oui, et puis il paraît que, en effet, vous êtes un peu plus pâle que nous, donc nous détonnons dans le village. Je suis même étonné que vous soyez là. D'habitude, les chasseurs tirent avant de réfléchir. Ah bon? Ah, écoutez, c'est bon à savoir. Nous sommes les premiers étrangers que vous voyez depuis longtemps. Lui a l'air assez jeune, hein, il a peut-être genre une trentaine d'années. Moi, je crois que j'ai jamais vu d'étranger ici. D'accord. Et les préparatifs, vous, pour la fête ce soir, la cérémonie, vous... C'est des histoires de bonnes femmes. Les gens croient en croient en tout et en rien. Quand on n'a rien, c'est facile de croire qu'il y a quelque chose qui nous protège, nous surveille. Je pense que il n'y a que nous qui influons vraiment sur nos vies. Oui, en effet. Mais du coup, vous avez pas peur, vous, d'être jugé par ces démons s'ils viennent vous visiter dans la nuit? Les démons, c'est quoi? C'est des gens du village déguisés avec des sortes de manteaux de paille, des masques, qui viennent taper à vos portes, qui viennent boire votre saké, manger vos haricots. C'est pas des démons. C'est des gens. C'est un folklore. C'est ridicule. Et en effet, c'est assez ridicule comme situation. Après, si ça peut les réconforter... Vous savez, les gens croient vraiment en tout et n'importe quoi. Imaginez, pour avoir de bonnes récoltes, déjà ils font déjà plusieurs fêtes dans l'année pour le même style de demande, et en plus, ils font une fête tous les ans
qu'on appelle le Toba Imatsuri. C'est la fête du feu. Jusqu'à présent, j'étais obligé d'y participer parce que ma femme voulait absolument que j'y participe. Mais c'est tellement dangereux. La plupart des années, il y a au moins 1 ou 2 morts pendant cette fête et tout le monde continue. Ça ne pose pas de problème. Les gens sont idiots. Moi, depuis que j'ai perdu ma femme, de maladie, pas dans cette fête, je ne pratique plus. Pourquoi j'irais passer dans une botte de paille en flammes pour faire plaisir à des divinités? C'est complètement ridicule. Oui, c'est en effet assez ridicule. Votre femme est morte d'une maladie inconnue ou vous avez une petite idée du mal qui l'a touchée? Tout pendant un hiver qui l'a emporté. La fièvre et la toux. Elle a fini par cracher du sang et puis un matin elle ne s'est pas réveillée. En effet. Eh bien, condoléances. Je dirais pas que j'irai prier pour votre femme, mais vous... Non, si vous avez jamais vu d'étranger, vous n'avez aucune idée de... Vous savez si nous risquons quelque chose en tant qu'étrangers ici? Si vous êtes respectueux, je vois pas... S'ils vous ont accueilli, s'ils ne vous ont pas déjà tué... C'est que tout va bien. Normalement. D'accord. À vrai dire, jeune homme, puisque dans notre village, si vous le souhaitez, vous pourriez nous rejoindre. Alors c'est probablement moins grand qu'ici, en tout cas les terres sont moins grandes qu'ici, mais au moins niveau religion, vous serez tranquille. Vous savez, je suis pas embêté. De temps en temps, l'ancienne me relance, mais ici j'ai mes terres. Même si je n'ai plus ma femme, au moins j'ai mon foyer, j'ai ma maison, j'ai mes souvenirs ici. Je ne veux pas déménager, je suis chez moi. Bien sûr, non, c'est une simple proposition. Si un jour vous voulez changer d'air ou découvrir d'autres contrées, vous serez le bienvenu. Non, Quel est votre nom? Je m'appelle Nobu. Je suis Takashi-kun. Takashi. Takashi. Bien. Bien écoutez, je vais pas vous dire bonne fête, mais en tout cas bonne soirée, et puis essayez de pas épuiser votre stock de saké ce soir. On a déjà presque plus. Croyez-moi, je vais pas le donner à un démon à la noix. Je le garderai bien pour moi. Et à ce moment-là, tu as Dolmagusu qui vient te chercher aussi. Il vient te prendre par le bras. Excusez-moi, mais il faut que je vous ramène à la maison. Oui, d'accord. Il s'est passé quelque chose peut-être? Et tu vois. Avec lui encore ou pas? Oui, vous êtes avec lui. C'est encore Takeda, il a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, j'ai fait une tradition de notre village. Oui. Oui, les fameuses. Ok. Eh ben, écoutez, Takeshi, en tout cas, enchanté, et puis peut-être à demain, du coup, si nous nous revoyons. Il te salue de la pipe et il fume et il ramène son baquet d'eau à l'intérieur. Ça marche. Et donc du coup vous êtes ramené avec perte mais sans fracas donc à la maison centrale. Avec perte? Quoi comme perte? La perte de la dignité de Takeda. L'honneur. Honneur. Moi j'ai pas de perte, hein. Je suis encore trop jeune pour avoir des pertes. L'honneur est mort ce soir. C'est ça. Et donc du coup vous êtes ramené dans cette maison. Ce coup-ci l'homme va demander d'y rester au moins jusqu'à la fin de la cérémonie si possible. Par contre il va pas verrouiller la porte ou voilà. Il va pas rester avec vous à l'intérieur à vous surveiller. Il dit que nous apporterons les offrandes au moment venu et nous vous apporterons aussi à manger. Essayez de vous tenir bien quand les démons passeront. Bien sûr. Une fois qu'il est ressorti, je vais prendre mon calepin page vierge. Alors comme je sais que mes camarades savent pas lire, je vais pas leur écrire un message. Moi je sais lire, Mais- attends, je sais pas écrire, mais je sais lire. Oui, mais t'es le seul à ça. Enfin, pour moi, vous savez pas lire. Donc, je vais vous faire un dessin.
d'un humain. À côté, genre costume de démon, et en bas, la fusion des deux. Et je vous dis, apparemment, c'est ça qui va nous visiter ce soir. Oh, genre Les gens de... qui se déguisent, c'est ça? Ouais, un déguisement, ouais, c'est ça? Oui. D'accord. Je m'excuse auprès de vous, hein, d'ailleurs, si j'ai été un peu trop... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour vous expliquer rapidement, j'ai essayé d'ouvrir des cercueils. Je sais que c'est pas très respectueux, mais je voulais vérifier qu'ils n'étaient pas vides et qu'on n'utilisait pas simplement ce prétexte. Ça peut paraître paranoïaque, mais d'un autre côté, nous ne rencontrons que peu de communautés et il est important de savoir si ces communautés sont respectueuses envers nous ou pas. Non, mais oui, non, mais bon, en plein jour, devant tout le monde. Ce n'était pas devant tout le monde. J'ai essayé d'être discret. Je n'avais pas vu cette vieille dame qui était dans la pièce aussi, mais. Elle était pas dans la pièce, elle était à l'extérieur en train de se purifier les mains, mais du coup, enfin, la porte d'entrée du truc est tout le temps ouverte en fait. Ouais, non, mais voilà, j'ai pas été très discret. J'avoue que j'ai fait ça sur une. Enfin voilà, j'ai fait un peu de forcé et ça c'était pas très discret. Mais bon, pour le coup, voilà, c'était simplement pour vérifier. Je ne pensais pas qu'il serait aussi. Voilà. Indicatif, mais de l'autre côté, c'est compréhensible. Hein. J'ai un peu désacralisé leur. Voilà, c'est pas très. Voilà. Je sais que ce n'est pas très bien ce que j'ai fait et je m'en suis excusé très rapidement auprès d'eux, mais bon. Pour avoir discuté un petit peu avec l'homme avec qui je discutais justement avant d'être interrompu par celui qui nous sert de guide, il semble que ils sont très pieux et pratiquants dans ce village, mais pour tout et n'importe quoi. Mais je vous l'ai dit, il faut pas trop les froisser. Oui, non, mais je vous dis ce qu'il en est. Bien sûr qu'on va pas les froisser et qu'on va pas ouvrir des cercueils dans leur temple. N'est-ce pas, Takeda? Bon. Ah non, voilà, moi c'était vraiment, c'était pas du tout pour être des, comment dire. Non, c'était pas pour leur manquer de respect. Non. C'est un accident. Pas volontairement offensant, on est d'accord. Non, c'était de la sécurité pour nous. En réalité, c'était vraiment ça. C'était pas du tout pour les manquer de respect. C'est vrai que ça peut. Je l'ai compris qu'après, parce que voilà, je suis moins vif que vous, Nobu. Hein. Je suis bien conscient que vous êtes quelqu'un de bien plus intéressant en termes intellectuels. Que je suis qu'un trappeur. Enfin bon, bien entendu, de mon père, j'ai eu quelques notions. Un peu technologique comme vous. Mon père était peut-être plus proche de vous, Nobu, d'ailleurs. Hein. C'était quelqu'un d'autre. Peut-être, mais il était aussi qu'un simple trappeur, en effet. Bon, voilà. J'avoue que je me suis laissé emporter et voilà. C'est pas grave. En réalité, tu aurais pu trouver un indice et ça aurait été intéressant. Le problème, c'est que j'ai bien senti que vous étiez un petit peu parano quant au fait que nous soyons des étrangers et pourtant bien accueillis et qu'on pourrait nous accuser de certaines choses durant la nuit qui pourraient se passer, en l'occurrence ouvrir un cercueil. En effet, maintenant, il y a plus de chances que ça arrive. Je suis en train de me demander si on ferait pas peut-être mieux de leur dire écoutez, après le manque de respect que nous avons eu pour vos morts, il serait peut-être plus judicieux pour nous de quitter le village et de vous laisser tranquille et faire votre cérémonie entre vous. Avant d'y mettre le feu. Mettre le feu à quoi? Pourquoi tu veux mettre... Pardon, je pense à voix haute. Mais moi aussi, j'avoue que j'ai eu la même pensée, pardon. On divague. Et petit à petit, la nuit finit par tomber. Et vous commencez à entendre un petit peu au loin des
comme si quelqu'un allait défoncer une porte et vous entendez des des cris un peu à la japonaise, tu vois, un peu guttural, etc. Avec des cris d'enfants, etc. Et vous entendez des claquements de portes comme si on ouvrait des portes en grand, et puis finalement les cris des Namahage, hein, enfin des Oni, pardon, pas des Namahage, des Oni reprennent le dessus. Vous entendez quelqu'un qui sanglote un peu, peut-être un enfant ou quoi que ce soit, et puis vous entendez qu'il pose des questions. Est-ce que tu as été sage, machin, est-ce que votre famille a bien travaillé et tout? Et puis à chaque fois, il y a quelqu'un en face qui répond oui, mon fils a été sage. Regardez, il va se tenir à carreau encore cette année. Tenez, monsieur le Oni, nous payons notre dû. Nous avons préparé de bonnes offrandes pour vous. J'espère que ça vous suffira. Et le spectacle dure comme ça pendant quelques minutes. Et puis après, vous entendez bam, 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 bam sur une nouvelle maison. Et ça dure, et ça dure. Et là, ça doit bien faire 30, 40 minutes. Et d'un coup, vous entendez un cri, un ah! Et puis plus rien. Que faites-vous? Oups. Ça a Pas peut-être notre dégénéré. Non, Ça venait d'où ce... Oui. Ça Peu venait importe, de dehors déjà. on attend ici. On attend ici. On Oui, est mais pas c'est chez nous. une partie de la tradition, oui, c'est. Enfin, moi, ça me choque pas. Voilà. Et même si quelqu'un. Et même si quelqu'un vient de se faire planter, j'ai envie de vous dire, on attend ici. S'il nous retrouve ici dans la maison, au moins, on est sûr que c'est pas nous. Donc on ne bouge ouais, pas. mais s'il y a eu un coup de couteau là, non, mais moi je. Non, on va voir. Au bout de... Non, on va pas voir. on attend. Le temps de vous discuter, au bout de 2-3 minutes, ça reprend. Pam, 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 de nouveau, une nouvelle maison. Et des cris, des pleurs, etc. De nouveau, ce questionnement. Vous en entendez des bribes, hein, parce que forcément, c'est pas forcément à chaque fois à côté de votre maison. Mais vous arrivez à capturer est-ce que vous avez été sage? Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que vous avez bien fait vos champs? Est-ce que vous avez bien respecté les divinités, etc. Et puis, ça passe à la suite et à la suite et à la suite jusqu'à de nouveau beaucoup plus proche. Toujours pas notre problème. Et Nobu, Non, mais- Nobu, tu vas me faire un jet d'ouïe. Alors, un jet d'ouïe. Moi je vous propose qu'on capture le le gars qui va venir toquer et qu'on l'interroge. Avec enquête ou juste jet d'ouïe vanilla Tu peux faire enquête. Vas-y, vas-y, balance les deux. ou occulte, hein, si c'est Non, une non. cérémonie de poignardage. Enquête, tu peux. Ok. Où est-ce que j'ai bien pu voir ça? Eh ben écoutez, mes amis, Ça pue, tout ça. est normal. Ici qu'on récolte tout le sel en France. Pour toi, ça fait très certainement partie du folklore. C'est Oui. très certainement pour faire peur aux enfants. Oui, puis je suis même pas sûr que ce soit finalement le cri de quelqu'un qui se fasse planter. Hein. C'est peut-être juste. T'as déjà entendu le cri de quelqu'un qui se fasse planter? Moi pas. Je le dis, hein. Franchement, j'ai jamais combattu, hein. Pas Non, moi officiellement. non plus. Non, moi non plus. Non. En On effet, répondra non, pas à cette question. non, mais je pense qu'ils sont bons acteurs, certains meilleurs que d'autres. Mm. Et au bout de quelques secondes, vous entendez un pouf, pouf, pouf dans la rue. Et d'un coup, un pouf devant votre porte. Quelque chose à taper. Une seule fois. Je suis- Quelqu'un va ouvrir, je prends mon arc Moi, je et sors une mon flèche que tampon. j'encoche. Mais genre, comme si c'était un peu naturel. Je me mets à côté Oh de là ma là. lance. Je vais pas ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il dit, mon Je gars sors mais effectivement, je vais mettre ma machette dans le dos et c'est un genre de machette et je vais aller ouvrir et je vais leur dire. Tu sais, je fais un signe de tête à chacun. Ok. Ça marche. Tu ouvres. Devant la porte, personne. Dans la rue d'ailleurs non plus, personne. Par contre, tu vas baisser- Je regarde à ses pieds. Tu regardes à ses pieds. Tu vois un petit ballon, une petite balle. Stop. Shinji, il y a quelque chose par terre, marche pas dessus.
Tu vois Qu'est-ce un que c'est petit ballon. Une petite balle, très certainement en cuir. Il n'y a rien d'autre par terre. Est-ce que je peux passer ma tête dans l'encadrement de la porte à côté de Shinji? Tu vois juste ce ballon. Tu vois, dans la rue, il n'y a personne actuellement. À gauche, droite. Très calme. Il n'y a pas Fais un le tour de la bruit. maison, Shinji. Ouais, attends, je ramasse le ballon. Tu ramasses le ballon. Et la première chose que tu remarques, c'est que le ballon te glisse des mains. Tu as la main Il est poisseuse. Et ta main est rouge. Je vais regarder ma main et qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi j'ai la main comme ça là? Et c'est chaud et ça sèche vite. Et tu te rends très vite compte que c'est du sang. Fallait pas toucher. Vous faites tous des conneries, c'est pas possible ça. Et il vient d'où, moi- De la balle, j'ai voulu attraper la balle et c'était dessus. Il y a d'autres traces Et de sang. vous allez me autour. lancer tous un jet d'esprit. Vous cliquez sur la case esprit sur votre fiche. Ok. Ah. Nobu, tu commences à pas Je être suis bien. surpris. T'es vraiment très stressé. Mon cher Takeda, toi aussi t'es vraiment pas bien là pour le coup. Shinji, ouais, c'est très certainement le sang d'une bête qu'ils ont dû sacrifier pour la soirée. En tout cas, tu imagines. Ça va nous retomber dessus, ça va nous retomber dessus. Mais non. Lâche cette balle. Si, ça va nous retomber dessus. là. Je l'ai lâché, elle m'a glissé des mains à cause du sang là. Ils ont foutu du sang sur une balle, ils sont cons. Est-ce que je vois pas des normal. traces de sang qui viennent d'ailleurs Oh oui. Maintenant que tu y fais plus attention, et j'imagine que vous prenez des lumières, tu vois dans la rue une traînée de sang, dans la pente. Et tu vois effectivement le ballon qui a dû rouler le long. Je dis aux autres ce que je vois. Je me tourne vers Shinji, qui était un peu le plus téméraire de nous tous. Bon, tu voulais aller voir maintenant, est-ce qu'on suit la... Non, Trace de sang. on va voir nulle part, on reste ici, je vous ai dit, on reste ici, on bouge pas. Pas bouger. Faut qu'on se tire, Shinji. Qu'est-ce que tu... Ils vont nous accuser. Et Non, si ils on vont pas s'enfuit, nous c'est pas accuser. et si on s'enfuit, c'est pas encore plus suspect. Ouais, C'est c'est parti, ça. on pourra pas survivre. Moi je reste. Je bouge pas. Emmenez Je la vais balle écouter. si vous voulez, moi je reste. Je vais écouter l'érudit, on laisse la balle en place. Toi, tu vas te laver les mains. Ouais, tout de suite. Et on Et fait je- comme si de rien n'était. Et je fais gaffe à pas marcher dans du sang Ok. en rentrant. Et Il y en a Claquer la porte et avec le coude. avant, Moi, je suis pas tu rassuré, as hein, un jet de perception. Vu ou... Oui ou... Vu, uniquement vu. Vu enquête, ça passe. Non, là c'est vraiment de la pure chance. Tu vois que si Ah, mais faut faire- si tu check vraiment autour, histoire de... Voilà, si t'es parano, oui, tu peux utiliser enquête. Comment je lance un D6 Bah là, avec du sang, ouais, je suis un peu parano. Ah, ok, bah tu cliques sur compétences sous vue. Oh là C'est là de malade. J'ai appuyé Ok. sur Ah, compétences. Pourquoi ça a fait ça? Parce qu'en fait, tu as fait des dés explosifs. Tu as tiré 6-6. À chaque fois, ils ont explosé. Donc t'as fait 6-6. Ah, ça relance un D6. Ah, Ouais. d'accord. Voilà. C'est Et du faisable, hein. Tranquille, c'est faisable. Hein. Et donc du coup, tu vois, la première chose, c'est que dans la rue principale, l'endroit où vous étiez allé chercher Nobu avec Dolmagus, la porte est défoncée. Il y a du sang partout dans l'encadrement de la porte. Tu pourrais même voir des bouts de chair, des bouts de boyaux sur les murs. Tu vois aussi la traînée de sang. Elle remonte sur ta gauche dans la montagne. Et la chose que tu vois, le plus important, c'est un homme de paille avec un masque, ou peut-être un véritable démon, qui sort d'une maison. Et tu vois qu'il a un bol de haricots qui passe dans son masque en bois et qui mange. Hey, vous êtes qui? Et il te voit. Et du coup, il lâche son bol de haricots et il part en courant à l'opposé.
sur la droite. Je raconte au gars. Là-bas, il y a un mec avec qui mangeait des haricots, là, un homme de paille avec un masque en bois. Est-ce qu'il avait du sang sur lui ou j'ai pu voir ça ou pas? À la lumière non. de la lune. C'est compliqué là. Ouais. Même si tu as fait un bon jet, en vrai c'est possible. C'est possible. Après la tenue est sombre. Tu penses pas. Tu penses parce que sur la paille, t'as pas vu trop de différence de coloris sur la paille. Bah, je dis au gars là, je vois un gars là-bas, il s'enfuit, ils sont tous morts. Il court, vous avez 5 secondes pour le rattraper si vous Je chasse sur. J'y vais. Je fonce. Moi, je dégage mon arc, je commence à courir vers lui, et je fais C'est parti. Je tire. Ok, ça marche. Je Un peu reste, hasard. je reste dans la cahute, moi. Ok. Takeda, tu me fais un jet de vue. Pour le coup, si tu as une compétence en tir, tu joues avec J'ai compétence. sportif, mais ça marche pas, je pense. Non. Si, pour la distance. Et Shinji, si tu veux le rattraper, tu me fais un jet donc de. Ça va être plus de toucher. Touché, ouais. Ok. Toucher. Et si c'est sur la longueur, ce sera de l'odorat pour la résistance. Ok. Et Hattori, tu cours aussi, donc pareil, toucher aussi. Toucher arts martiaux, ça vient pas en. Non, bah là c'est plus sportif, c'est pour courir, pour le rattraper. Je me pète la gueule. Putain, fais chier. En fait, il y avait le sang, t'as perdu un peu de temps, t'as glissé dessus. Du coup, t'as légèrement glissé, t'as pris un peu de retard par rapport à eux. Takeda, toi, tu vises, tu décoches ta flèche et tu vois qu'elle tape ta cible. Elle traverse la paille. Et pff, il n'y a plus de paille. Shinji, toi tu es allé rattraper cet homme, t'allais lui poser la main sur le côté, tu vois la flèche qui passe à côté de ton bras, tu la vois traverser cet être, et pff, plus rien. Fais-moi un jet de perception, fais-moi un jet de vue. Et non, fais-moi déjà un jet d'esprit. Faites-moi tous un jet d'esprit là pour les 3 qui étaient dehors. Et Nobu, tu me fais un jet d'esprit pour juste le discours que tu as entendu. Faut faire le plus haut pour le sur le D6. Ok. Shenjo. Takeda, t'es pas bien. T'as touché ta cible normalement. T'as touché ta cible. Si c'est un être humain, normalement, il est mort. Ou il est par terre. Nobu, c'est pas possible. Ça peut pas être des démons. On t'a dit que c'était des humains. Pourquoi des humains s'entretueraient dans leur propre village? C'est pas possible. C'est pas possible. Et toi, Shinji, tu t'es décontenancé le temps de quelques instants. Maintenant, tu peux faire ton jet de perception. Tori, tu le prends bien. Tu te dis peut-être que c'était une ombre, peut-être qu'il s'est raté, peut-être que l'homme s'est cassé la gueule, puis qu'il est un peu plus loin de toi, il est caché derrière Shinji, tu vois pas trop. J'utilise ma compétence de repérage. Vas-y. Oh là là, mais vous faites des jets de fou. Et en fait, tu vois une petite forme au moment où le bonhomme de paille explose. Tu vois une petite forme partir en courant. Toute petite. Toute petite. Il y a un petit machin là qui court là. Où ça? Je continue de courir du coup en essayant de le rattraper. Et tu sais, je plisse les yeux. Devant. Tu vois un truc à la taille d'un raton laveur. Ça court vite quand même. Ça court vite. Ok, mais je lance ma lance dessus. Il est à quelle distance Il ce est. raton laveur? Bah, du coup, vu que t'as pris un peu de retard, peut-être qu'il a une trentaine de mètres maintenant. Ah non, la lance, c'est marrant. Hmm. Du coup, j'essaie de courir après, j'essaie de le rattraper. Ok, ça marche. Tu cours après. Donc, tu vas me faire, du coup, ce coup-ci, un jet d'odorat pour l'endurance. Shinji, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais faire pareil. Hein. Je vais Ok. poursuivre. Enfin, je vais tenter de suivre aussi. Bah, pareil, jet d'odorat. Takeda, tu n'es pas bien, mais tu peux encore agir. Que fais-tu? Je panique un peu, je fais... Nobu, sors. Non, je sors pas, ils sont en train de s'entretuer, je vais pas sortir, attends. Y a pas de... Non, je sors pas, qu'est-ce qui se passe dehors? Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, j'ai abattu un... Je l'ai pas touché, mais je l'ai touché.
Nobu, tu me fais de nouveau un jet d'esprit pour ce qu'il te raconte. Écoute, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Reste là. Oui, pas de problème, je reste. Je bouge pas. Je ne bouge pas. Je commence à tourner en rond. D'autant plus. Vraiment d'autant plus, là. Et pendant ce temps, Hattori, tu arrives à rattraper Shinji, tu arrives à peu près à son niveau. Vous captez encore la petite forme qui bouge. Elle est très basse, vraiment, comme je disais, à taille de raton laveur. Hein. C'est assez bas, mais ça court quand même assez vite. Vous la coursez dans la forêt, vous commencez à descendre un peu plus dans la vallée. Vous continuez de courir. Pour l'instant, elle ne vous a pas perdu. On a une torche, on s'éclaire. En courant, sur le coup, si vous me l'avez pas dit, là non. Non, si on est dans parce le noir, que là c'est du réflexe, dans le stress, etc. En forêt, la nuit, on voit absolument que de chi sans lumière, donc moi je m'aventure pas plus. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter. Enfin, au moment où on voit qu'effectivement la lune peut plus nous suffire. Ouais. Okay. C'est mort, hein. Je veux dire, la première branche en travers, on la prend et on se pète la tronche. Oui, on va se manger, ouais. Ça marche. Vous vous arrêtez. Et on observe sur le retour. Sur le retour, j'observerai le village, voir s'il y a d'autres morts par rapport à ce que j'ai vu. Okay. Moi, c'est ce que je fais. Je vais suivre. Je vais essayer d'entrer dans la maison où j'ai vu des traces de sang. Ok. Tu t'approches, tu prends la rue principale, tu passes devant chez le forgeron. Tes collègues sont passés dans la journée, et tu vois cette porte défoncée, comme arrachée, explosée. Tu as la porte semble avoir explosé en direction de l'intérieur, et puis tu vois qu'il y a une projection de sang, de boyaux, d'intestins, de tout ce que tu veux qui part en direction de l'extérieur. Les tatamis sont imbibés de sang, tu peux voir même des traces d'os. Tu vois qu'on a traîné quelque chose, et tu me fais de nouveau un jet de résistance. Je sens que ça va partir vite. L'odeur que tu captes est horrible. Ah, ça va. Ça va. Tu as déjà senti des cadavres, mais là, tu sais pas comment ça s'est passé. C'est horrible. Tu vois que certains murs ont été déchirés, fendus. Tu vois que les tatamis à des endroits ont été percés, les meubles retournés, il y avait des estampes au mur qui ont été arrachées. Et... Je vais fouiller la maison vite fait si c'est possible. Je vais essayer d'être. Enfin, là vraiment, je me mets. Je me sens un peu en mode survie et je me dis, ok, faut trouver ce qui s'est passé ici. Avant qu'on puisse nous accuser, on va peut-être trouver des preuves qui peuvent nous disculper. Donc je vais regarder un petit peu tout autour pour voir si je peux trouver une preuve ou n'importe quoi. Hein. Ok, fais-moi un jet de fouille. Donc avec la vie. Donc un jet de... Un D6 ou un jet de vue? Un jet de vue si t'as quelque chose qui compte comme enquête ou quelque chose comme ça. Ouais, non, j'ai repérage, mais ça marche pas comme enquête. Repérage, Et c'est puis... plus pour les êtres vivants. Ouais, c'est ça, et puis il y a le côté un peu plus nature, donc... Ok, ouais, non, je vais faire un jet de vue comme ça. Oh, bah, pas mal. Pas mal. Ce que tu remarques, ce n'est pas quelque chose qui est là et qui ne devrait pas l'être, mais plutôt quelque chose qui devrait être là mais qui ne l'est pas. Tu vois qu'il n'y a aucune offrande. Tu vois qu'il n'y a aucun autel dans cette maison. Tu vois qu'il n'y a pas de lanterne accrochée devant. En fait, cette maison a été épurée de tout ce qui pouvait être spirituel. Ok. Est-ce que dans mon souvenir, il y avait une lanterne devant, un truc ou... Ok. Ok, bizarre. Je vais essayer de trouver... de voir si c'est des... Il y a des corps? Non. Ok. Est-ce que je peux trouver un peu des affaires personnelles qui m'indiqueraient combien de personnes vivent ici Alors tu peux, par exemple, tu peux trouver des kimonos d'hommes et des kimonos de femmes. Il y en a quelques-uns, peut-être
4-5 de chaque. Les kimonos de femmes sont un peu poussiéreux. Ok, donc c'est effectivement... Enfin, je me dis, probablement un homme veuf ou quelque chose comme ça, bon... Possible. Ou alors un... Ouais. Je sais pas trop. Je vais sortir de la pièce, Ok. de la maison, et puis je vais faire attention qu'il n'y ait personne dehors, hein, par contre. Ouais, Ok. j'entends. Il n'y a personne dehors. Hattori, enfin à part Hattori et Shinji. Hattori et Shinji, que faites-vous? Vous êtes sur le retour. Vous passez devant cette porte ouverte dont la chose sortait. Ouais, je pense que je vais essayer de m'avancer. T'es mute. Oui, t'es mute. Arrête, ouais. Je regarde Ouais, je s'il y a pense que d'autres- je... Pardon, Ouais, vas-y. vas-y. Moi, je pense que je vais m'avancer effectivement avec la machette. Donc, j'ai toujours la machette sortie. Du coup, enfin, je l'avais à la main quand j'ai couru après la chose, enfin, l'être. Je la remets un peu dans mon dos, tu sais, en planquant un peu, et je vais m'avancer vers la maison ouverte, du coup. Ok. Tu me fais un jet de perception. Donc un jet de vue. Ok. Putain, t'as blindé la vue, mon gars. Et tu te rends vite compte que la maison est vide. La chose que tu peux voir, c'est qu'il y a bel et bien un hôtel. Il y a bel et bien des offrandes. Enfin, en tout cas, un plateau où il était censé y avoir des offrandes. Et toutes les offrandes sont vides. Le saké est bu. Et les haricots sont mangés. Moi, je regarde s'il y a d'autres maisons avec la porte défoncée avec du sang. Tu retrouves la porte de il y a la maison où Takeda est passé, mais il y en a une autre. Et effectivement, la porte a été défoncée, mais ce coup-ci de l'intérieur. Et tu vois un homme prostré sur le sol, du sang sur les vêtements, du sang sur le visage. Il a les yeux grands écarquillés, il bouge pas, il est prostré, il se tient comme ça, les genoux On l'a croisé assez rapprochés du menton. J'ai pas compris. Est-ce qu'on l'a croisé durant la journée? C'est possible, le village est pas très grand non plus. Tu l'as peut-être vu de vue. Ouais, Mais en tout cas, tu n'y as pas parlé. Ouais, on a parlé au forgeron, à Mm. notre garde, et puis Mm. à la vieille au temple, quoi. C'est tout ce que... Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il tourne doucement la tête vers toi. Elle a été punie. Qui a été puni? Ma femme? Enfin, si on peut encore l'appeler comme ça. C'est du coup le sang qu'il y a partout, c'est celui de c'est sa femme qui est partout dans la Ouais. pièce. Et assez dire, tu vas me faire un jet d'esprit. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre femme? Ils l'ont puni pour le comportement de cette année. Apparemment, le voisin et elle. Non, je veux pas y penser. Et ils l'ont tué. Pourquoi elle la s'est fait porte est découper. défoncée de l'intérieur? Et c'est quand elle a tenté de s'enfuir, ils l'ont prise, l'ont broyée, coupée. Et tu vois qu'il se met à pleurer. Bougez pas, restez calme. Et du coup, je ressors et je vais voir le voisin. Il a parlé de son voisin. Et tu vois que la porte du voisin est défoncée. Tu vois que elle a été enfoncée sur le côté. Presque comme si, voilà, soit on l'avait ouverte vraiment avec un grand fracas, ou si quelque chose avait buté dedans, mais perpendiculaire. Enfin, tu vois, sur le montant de la porte et pas sur le plat de la porte. Ouais, ok. Et il y a des traces de sang. Est-ce que je vois la même chose que... C'était qui est sorti? Takeda? Mm. Les tripes... Tu vois des tripes, tu vois du sang, tu vois la totale
comme dans la maison d'avant. Hein. Mais là, tu vois quand même qu'il y avait un hôtel. Tu vois aussi qu'il y avait des haricots, du saké. Rien n'a été touché dans cette maison. Il y a juste d'accord, dans donc c'est pas la même l'entrée. maison. Non, c'est pas la même maison que Takeda. Ok. Bon. Je crois que leur histoire de démon, c'était vrai. Ça, c'est ce que mon personnage se dit. Mais du coup, j'enquête un peu dans la maison vide du voisin, du coup. Donc Ok. les offrandes n'ont pas été prises. Les offrandes n'ont pas été prises. Et apparemment, il y a eu une lutte, mais que dans l'entrée. Et pendant ce temps, Nobu, que fais-tu? Ça fait longtemps maintenant que tu es tout seul. Et c'est très stressant d'être tout seul. Surtout dans un monde où il y a des gens qui crient, il y a des gens qui meurent, il y a du sang partout, et il y a un ballon qui a du sang dans l'entrée de ta maison où toi tu es là. Tu vois? Alors j'ai fait, je sais peut-être une cinquantaine ou une soixantaine ou une centaine de fois le tour de la pièce en rond comme ça, en réfléchissant et en feuilletant désespérément mon carnet pour essayer de me raccrocher à quelque chose que je connais. Il a creusé le sol, il en est à 20 cm. C'est ça. Comme dans le... Ça c'est quoi Laurel et Hardy là? Dans sa tranchée, il est là comme ça, il y a des trous. Et bon, il y a un moment où bizarrement je me décide à bon, je vais regarder cette balle et du coup je me penche vers la balle pour regarder parce que c'est Tu étonnant. regardes cette balle et cette balle est en sang et c'est déjà pas terrible, c'est pas ouf comme histoire, mais tu vas me faire un jet de connaissance, un jet d'ouïe donc, pour te rappeler. De quelque Pour me chose. rappeler, connaissance, il est où? C'est juste, tu fais un jet d'ouïe. Parce que c'est pas. Oui, ok. C'est pas par rapport à ce que tu as vu dans la journée. Ok. Est-ce que l'occulte ou l'enquête ça passe? Non. Ouf. Non, rien. Non. C'est vraiment la mémoire, Ok. pure et dure. Ah, j'ai une très bonne mémoire. Et tu te rappelles que le petit gamin qui s'est fait courir après dans la rue, bah, il avait cette balle dans les mains. Donc Maintenant, c'est bien cette une balle, balle. elle est en sang. Et donc maintenant, tu vas me refaire un jet d'esprit. Ah, pauvre petit con. Est-ce qu'il est encore... Ah bah non. C'est mérité. Non, mais tu le détestais de toute façon, ce gamin. Il t'a fait chier à te poser des questions sur ton Il gamin. savait même pas lire cet Ouais. abruti. Analphabète. Analphabète. À pisser sur les courges. Ouais. Et que fais-tu? Bon. Est-ce que si je regarde par l'encadrement de la porte, je vois mes camarades qui sont en train de fouiller les maisons alentours ou je vois personne? Eh bien, vous êtes à peu près tous au même endroit, vous êtes à ce même croisement, vous observez, Takeda sort de sa maison, Shinji sort de la maison où il n'y a plus d'offrande, toi tu sors de la maison où les démons sont pas encore passés et t'es pas pressé qu'ils passent, et par contre, Hattori, tu le vois pénétrer à l'intérieur d'une maison. À côté d'une maison, il y a beaucoup de sang. Et d'ailleurs, dans cette maison aussi, il y a beaucoup de sang. Quand je le vois, je fais Hattori, viens! C'est bon, viens! On s'en fout. D'accord, moi j'arrive, Non, attends, faut que je regarde encore dans la maison. Non, faut pas que tu Doucement. regardes, t'en as assez vu. Regarde, il y a du sang Mais partout. si, attends. Mais oui, mais il faut qu'on regarde, attends. Je rentre dans la maison du coup du voisin, donc du cocu-fieur, du coup. Si j'ai bien compris ce qu'a dit le mec qui est effrayé. Et je rentre, j'essaye d'allumer, tu sais, via une pierre à feu ou quelque chose, un peu de lumière pour voir quelque chose. Ok. J'évite de marcher dans le sang. Dès que j'en vois, Tu allumes une torche, une lampe, peu importe, ce qu'il y a à porter dans la maison pour te servir de lumière. Tu vas me faire un jet de perception. enquête. Bah. Non, perception. Donc perception, c'est quoi? C'est vu, touché? C'est vu. Vu. Et ce sera que dalle. Ok. Tu vois une petite forme, tu entends un bling, le plateau où il y avait les offrandes se renverse et la petite forme part par la porte arrière. D'accord, bah du coup je cours en essayant d'esquiver le sang vers Ok. la porte arrière. Tu sautes Avec le par-dessus tantôt à la le main. sang, tu vas me faire un jet de toucher. Toucher, arts martiaux. On saute en arts martiaux. Ouais, vas-y. Ce sera pas terrible. Ok.
Ça marche. Et tu sautes, tu attrapes la petite chose se défend, elle commence à te griffer, tu vas me faire un jet d'odorat, elle commence à te mordre. Ok, tu finis par la lâcher, et d'un coup, dans un nuage de fumée, tu te retrouves face à ce Oni, ce démon de paille, ce masque devant toi, et tu vois la créature qui fait... Fais-moi un Je jet... hurle et je le défonce, je lui mets un coup. Non, d'abord tu me fais un jet d'esprit. Non, d'ailleurs tu me prends un coup automatique, et ensuite tu me fais un jet d'esprit. Il fait 3. Ok, avec le coup automatique, t'étais à combien avant? C'est quoi le coup automatique? Un coup automatique, c'est tu prends directement un seuil de folie. Esprit, bah j'en ai pas échoué un seul, je sais Ok, pas en fait. donc tu es juste surpris par ce qui t'est arrivé devant toi. Je coche? Oui, tu coches. Ok. Tu coches. Tu es surpris par la chose qui est devant toi. Elle hurle, elle tente de te faire peur. Elle agite ses bras de manière agressive devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Elle m'attaque pas, est-ce qu'elle me blesse? Elle va pour t'attaquer. Elle semble vouloir te mettre un coup de griffe. Là. Je me mets en position défensive s'il m'attaque. J'essaie de lui blesser le bras, de donner un coup dans le bras ou dans ce qui va me... Ok, ça marche. J'essaye de le retenir et j'appelle et je hurle au gars. J'en ai trouvé un! Ok. Vous, de l'extérieur, vous entendez ça. Vous entendez le bruit de bagarre, les portes qui se retournent, les tables qui se renversent. Et vous entendez le cri d'Atori. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pars en courant. Ok. Tu pars en courant. Takeda, que fais-tu? Ah, moi j'y vais. Moi, là, j'entends un Tori qui dit j'en ai trouvé un. Voilà, j'y vais, je prends mon arc, j'essaie de voir si je peux contourner la maison et pour rentrer par l'arrière et voilà. Ok, ça marche, Nobu. Je m'avance à mi-chemin, Ok. tremblotant, et je m'arrête pour écouter ce qui se passe, mais de loin. J'ai pas envie de voir quoi que ce soit. Ok, ça J'ai marche. déjà vu assez de sang ce soir. Ça marche. Et du coup, on va tout résoudre en même temps. Takeda, tu passes par l'arrière de la maison. Tu défonces le cochon, hein, finalement, la porte en papier. Tu le défonces, tu passes à travers. Et effectivement, ça te donne sur l'autre côté de la maison. Et tu vois ce qui se passe. Tu vois Atori. Tu vois cette créature face à lui. Qui t'a déjà perturbé une fois. Shinji, tu arrives à ce moment-là, tu vois la même chose, mais de l'autre côté, tu es dans la porte d'entrée, tu vois tout ce sang, tu vois le voisin ensanglanté qui est en train de pleurer, tu vois tout ça et tu me fais un jet d'esprit. Et Takeda aussi. Ah, tu me fais plaisir. Shinji, tu peux cocher la case surprise. C'est fait. Ok. Et si tu étais déjà surpris, tu passes en choqué. Oui, en choqué. Non, c'était bon. Ouais. Pour le moment, c'était Ok, ça marche. Normalement, Takeda, c'est bon pour toi. Et Moi, c'est bon. vous voyez cette chose, elle va griffer Atori. Atori, il va te toucher. Qu'est-ce que tu fais? Je contre-attaque. Je mets un coup de tanto dans Ok, la j'ai touché. griffe, dans le bras. Art martial, Touché. compétence. Allez. Ah bah, c'est pas terrible. C'est 12. Et tu le touches, tu lui coupes le bras, et au moment où tu lui coupes le bras, la créature redisparaît dans un nuage de fumée. Et vous voyez tous les trois, ce coup-ci, clairement, il y a une torche, il y a de la lumière. Ça ressemble à peu de choses près à un raton laveur, il y a peu de choses qui changent. Et vous voyez qu'il tente de s'enfuir par la cour. Moi, je vais tenter de bondir dessus. Du coup, j'arrive en courant. Je pense que je vais essayer. J'ai déjà vu du coup la transformation se faire le coup d'avant. Je vais tenter de bondir au sol en fait directement dès que le truc disparaît dans un nuage. Ça marche. Tu bondis au sol, fais au moins un jet de toucher. Et bah, tu sais quoi, tu me feras même pas de jet de résistance. Tu le chopes directement par la peau du cou et tu le mets à la lumière et tu entends un petit Lâchez-moi! 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 Arrêtez, bande de grandes créatures roses! Lâchez-moi! Mais tu es quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un tanuki, moi! Un quoi? Un tanuki! Tanuki. Moi, Mais je vous c'est ai toi rien qui as fait, tué moi! ces- Moi, je voulais juste Mais manger! Mais t'as tué tous ces gens. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai! C'est qui? Qui a tué? C'est les trucs comme ça là qu'il y avait dans la rue. Moi, je me suis déguisé en eux parce qu'apparemment, ils sortaient avec de la nourriture et du saké.
tu les as vus pour de vrai? Est-ce que Oui. tu pourrais le dire les trucs qui étaient déguisés comme en bonhomme de paille. Oui. Il est chez moi. Moi, je vous ai rien fait. D'accord. Je range le tanto et je lui dis. Je lui tends la main et je lui dis, est-ce que tu peux nous aider? Ce sont des meurtres. Il faut nous aider. Tanuki. Tanuka? Comment t'as dit Tanuki. déjà Tanuki. Il faut que tu nous aides. Il y a des gens qui sont morts. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis un tanuki, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu peux nous aider à trouver quels hommes de paille ont fait ça? Oui, où sont-ils? Tu sais où ils sont cachés? Ils avaient trop de machins tout roses comme vous à amener. Ils les ont. Ils pointent une lumière que maintenant vous remarquez en hauteur. Vous voyez un feu au niveau d'un plateau sur le mont. Ils ont amené là-haut. Mais bon, on fait ça. On va pas te faire de mal. Je Là. vois, c'est Shinji qui le tient par la peau Oui. du cou. Je tends mes mains comme ça et je dis, écoute, on te veut pas de mal. Je tremble un peu, tu vois, c'est la première fois que j'en veux. Viens avec nous. Tu peux venir avec nous. Et tu griffes pas, hein, et tu mords pas. Hein. Je lui fais signe de monter sur mon épaule. Vous allez pas me manger? Ah non. Ah non, ouais, on non. mange pas les créatures comme toi, nous. Non. Tu parles et tout. Non, on mange du poisson. nous. J'ai le poisson, là, c'est... On mange des haricots aussi, comme toi, on mange des haricots parfois. Ok. D'accord. Mais moi, je vous Là, montre juste qui c'est, puis après, c'est fini, je m'en vais. Hein. Ouais. Et je te lâche, mais tu fais doucement. Hein. Oui. Doucement. Monte sur mon épaule si tu veux. Et du coup, Shinji pose le tanuki dans tes mains et il va grimper doucement à ton épaule et puis finalement se tenir à ton haut de vêtement et à tes cheveux pour pas tomber en fait, juste. D'accord, tiens-toi bien. Et du coup, j'ai un Et sourire c'est un peu assez lourd bête. quand même, hein. C'est un truc qui doit bien faire bien 12 kilos, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est un gros chat, quoi. Ouais. Ça va, c'est Très le gros poids de chat. ma fille, c'est Et- pas si lourd non plus et, hein, c'est- sur c'est- l'épaule. Ouais, mais ça a des griffes. Et Voilà, clairement, quand ça s'accroche avec les griffes, voilà, c'est différent. il se tient avec les griffes. Hein, donc, Je serre un peu les dents. Après, ton Je kimono sens est la assez épais, mais tu sens quand même une petite griffette. Tu vois. Dessert. Et c'est surtout quand il tient les cheveux, en fait. Ça fait... Oh, du coup, je serre les dents comme ça et je parle comme ça. Du coup, on va chercher les autres et on file sur le plateau. Faut coincer ces meurtriers, sinon ça va nous retomber dessus. Aïe. Ouais. Ok. Et donc, vous êtes tous les quatre. Attends, est-ce que Nobu accepte de venir avec nous ou pas? Après devoir expliquer. Tu as entendu tout ça, Nobu. Tu as pas Oui. regardé, mais tu as entendu. Oui, j'ai entendu. Je vais pas là. Si ceux qui ont démembré et déchiqueté leurs propres voisins sont là-haut, moi je vais là-bas, à l'opposé. Sinon, on va chercher notre. Non, sinon on se casse et comme ça c'est le meilleur moyen de pas être accusé ou de, si on est accusé, de pas être retrouvé trop vite. Mais- Écoute-moi bien, si de tous les cas, les gars qui ont fait ça, ils vont nous mettre ça sur le dos si on s'enfuit comme tu l'as si bien dit, et il n'y aura pas d'échange, voire même, ils vont venir retrouver notre île et nous dézinguer. Donc non, on les aide à résoudre ce crime et en faire des amis. Pour le Non. coup, je suis assez d'accord avec ce que tu proposes, mon cher ami Hattori, parce que Nobu, j'avais proposé de se barrer au début, ce qui me paraissait plus intelligent, et maintenant c'est trop tard. On a littéralement les deux pieds dedans. Enfin, on est complètement. Voilà. On a les deux pieds dedans, mais vous voulez continuer à mettre les mains et la tête dedans. On va chercher le garde, si tu veux pas, va chercher le garde et Mais y a préviens-le plus d'où on va. Là. Mais y a plus personne ici. Mais et les puis- maisons sont pas toutes vides, il y a toujours des maisons où la porte est fermée. Il y a toujours des maisons où la porte est fermée. Ouais. Bah autant aller voir les gens qui sont encore dans la maison. Enfin, encore présents ici dans le village. Peut-être qu'il y aura moyen... Bah oui, mais eux, ils vont juste nous dire qu'ils ont vu les démons et les démons sont partis, et puis voilà, alors que Mais bon. c'est des drames, quoi. Et bah s'ils disent qu'ils ont juste vu les démons et que les démons sont partis et qu'il s'est rien passé, bah il s'est Faut rien pas passé. qu'on perde de temps. C'est très- Va les chercher, dis-leur de nous rejoindre sur le plateau. Si tu veux pas venir avec nous, mais faut qu'on y aille tout de suite avant qu'il s'échappe ou qu'il cache Ouais, le déguisement. Faut qu'on monte, là.
Faut qu'on se dépêche. Et je commence avec la petite créature à... Ouais, je récupère mes affaires et puis effectivement je monte. Et que. Donc vous montez. Moi, du coup, je vais taper aux portes qui n'ont pas été défoncées. Je vais taper aux portes Donc- et dire aux gens. Donc Shinji, Takeda et Hattori, vous montez, c'est ça? Et Nobu, tu restes à taper aux portes? Oui, et puis pour leur dire, apparemment, il faut monter. Ok. Il se passe quelque chose Est-ce là-haut. que tu attends une réponse ou est-ce que tu tapes juste aux portes en disant faut monter? J'attends une réponse Ok, ça en marche. général, mais j'attends pas 10 minutes non plus, Ok. quoi. Tu vois, si je... Donc Shinji, Takeda et Hattori, vous vous éloignez, vous finissez par plus entendre ce qui se passe. Nobu, de ton côté, tu tapes à la porte. Tu attends quelques secondes, pas de réponse. Je vais taper à la porte d'à côté. Tape à la porte d'à côté. Tu attends quelques secondes, pas de réponse. J'essaye d'ouvrir la porte. Tu ouvres la porte, tu vois les offrandes juste devant la porte. Les offrandes sont vides. Il n'y a personne dans la maison. Je repars en courant, je ferme la porte derrière moi, je repars en courant rejoindre mes camarades et... Et ok, tu vas me faire un jet d'odorat pour ta résistance physique, à savoir si tu les rattrapes. Ah bah ça c'est... Odorat. Les autres, Ah Je suis asthmatique. tu vas mettre un moment. Les autres, Hattori, Takeda et Shinji, vous commencez à monter. Est-ce que vous êtes discret? Est-ce que vous y allez vanilla? Est-ce que vous y allez arme au clair? Alors, Moi j'y vais discrètement, pas forcément à mon clair, mais discrètement. Ok. Ah. Je veux voir ce qui se passe avant. Voilà. Ok. discrètement à l'approche du truc, quoi. Faut quand même qu'on fasse la distance si on est un Ok, peu. ça marche. Arme au clair et discrètement également. Ok, donc vous allez tous les trois me faire un jet d'ouïe. Arts martiaux. Non, c'est de la discrétion, c'est pas du combat. À moins que J'avance tu combattes tes propres pieds pour pas qu'ils fassent de bruit. Mais... Mais oui. Ok, ça marche. Ouais, J'avance discrètement et je charge. J'ai les pieds palmés, c'est pas pratique. Shinji et Hattori sont la nuit. Par contre, Takeda, c'est l'obscurité fin de journée, quoi. Et vous êtes tous paquets finalement, et vous finissez par rattraper une sorte de procession, et vous entendez des bruits pas loin, et vous entendez un « par là !» Voilà, je sors mon arc. Hein. Et dans la procession, vous entendez des mantras, des psalmodies, des psaumes. Oh, Kanuki, tu reconnais les voix? Et, je crois pas que ce soit les mêmes, non. Non, c'est pas les mêmes. Pas les mêmes. Non. Ils sont partis par où alors, ceux que t'as vus? Bah, ils sont partis par là, mais les voix, je connais pas. Ils sont peut-être plusieurs. Et les psalmodications, ça nous dit quelque chose? C'est une langue que vous connaissez pas pour le coup. C'est des mantras bouddhistes. Voilà. Mais voilà, Nobu, jamais là quand on a besoin de lui. Que faites-vous Moi, Vous entendez les se bruits dirige qui vers se nous rapprochent. Ouais, oui. Est-ce qu'on peut les voir ou pas du tout? Là, vous voyez les torches qui se rapprochent. Bah, si on en a, moi je l'ai éteinte. Ok. Et je me mets dans un buisson. Et dès qu'il y en a un qui passe. Ok. Eh bien, tu me feras ton attaque du coup juste sur ta discrétion et pas sur ton toucher. Donc tu vas me faire un jet d'ouïe. Shinji, que fais-tu pour l'instant? Je vais commencer à essayer de faire le tour, parce que je pense que, de ce que je comprends, c'est un genre de, ça fait comme un cercle, je sais pas trop. En fait, c'est un chemin qui monte à moitié dans la forêt. Il y a un promontoire rocheux où il y a un feu, et vous voyez en fait commencer à avoir des ombres là où vous êtes. Vous êtes encore dans la forêt, mais vous commencez à avoir des ombres autour du feu. D'accord. Ok. Et vous, par contre, il y a des torches qui se rapprochent vers vous. Vous êtes dans la forêt en train de monter. Mais la forêt est quand même assez touffue, assez ample. Elle fait une grande partie du tour de la montagne. D'accord. Bah, écoute, je vais commencer à partir sur un côté en m'éclipsant derrière des buissons, effectivement. En fait, mon but, c'est de faire le tour un peu de ce campement-là, de cet endroit-là. Ça marche, pour arriver un peu au-dessus, quoi. Ok, ça marche. Donc tu me fais un jet d'ouïe aussi.
Et Takeda, tu as fait du bruit. Tu vois ces torches se rapprocher de toi. Tu as compris qu'elles étaient hostiles. Que fais-tu? Bah, j'essaie de me cacher. Je vais aller. Ouais, je vais me planquer dans. Je sais pas, derrière un arbre ou un truc comme ça. Je vais voir si. Et je vais plus bouger en fait. Je vais vraiment attendre qu'il passe sans me voir en fait. Donc tu me fais un jet. l'idée étant de plus bouger. Tu me fais un jet d'ouïe aussi. Atori, tu as fait ton jet d'ouïe ou pas pour ton attaque? Non, j'ai demandé à Kanuki là de descendre de mon épaule. Ça marche. Et quand le mec passe près de moi, je lui mets la main sur la bouche et le fait tomber au sol avec mon tanto bloqué sur son naine, plaqué sur son naine. Ok. Sur l'aine quoi. Ça marche. Et je lui dis bouge pas ou je te tue. Ok, ça marche. Et ça fait pas terrible, ça fait 12. Ok. Tu as la chance. En fait, Takeda a fait du bruit et il bougeait une branche. Il était essayé de se cacher derrière un arbre, mais qui est un peu plus petit que lui. Et du coup, il a été repéré. 2 hommes passent devant toi. Et il est là, chopez-le. Et en fait, t'en as un troisième. Et là, effectivement, tu vas réussir à le choper. Tu le ramènes vers toi. Tu lui mets le couteau, le tanto sur l'aine. Et tu le chopes comme ça. Est-ce que tu le plantes ou est-ce que tu le laisses finir son bruit? Non, bah en fait, je sais pas si c'est un assassin. Je le menace de le saigner. Et je lui dis plus un bruit ou je te tue. Ok, fais-moi un jet de goût. Avec avantage. Enfin, avec avantage. Non, pas avec avantage, je vais baisser la difficulté. Autant pour moi. C'est l'habitude des héros et dragons. Donc toujours ah non, c'est de la... Ah oui, c'est du charisme. Donc, oui. En plus, on est en tenaille, donc du coup... Eh bien, non, il tente de se débattre pour se défaire de ta prise et prévenir ses camarades. je le plante. Ok, fais-moi ton jet de toucher. Pareil, la difficulté. Ah oui, touché. La difficulté est baissée. Arts martiaux? Oui. C'est plus ça. Et 14. tu lui enfonces le couteau où tu veux. Il décède dans les quelques secondes qui suivent. Il ne t'a pas repéré. Takeda, toi, tu es coursé par 2 hommes. Tu as compris qu'il t'avait repéré. Ok, je me retourne vers eux. Je fais attendez. Toi, Tori, tu vois que les mecs se rapprochent de manière très virulente. Ils ont un couteau à la main chacun. Je les suis dans le dos. Enfin, j'essaie d'être le plus discret possible et de marcher, de faire du bruit. Enfin, on est dans la forêt, donc de faire du bruit en même temps que eux, pour qu'ils confondent leur bruit de pas avec les miens. Okay. J'essaie d'approcher dans le dos. Je leur dis attendez. Vous avez compris que vous étiez pris au piège là? Je leur dis aux deux. Pris au piège. Tu es tout seul. Nous sommes 2. Va pas te la raconter. Tout seul. Je regarde, nous sommes une dizaine. Notre île va attaquer votre camp, va attaquer votre village et vous allez tous mourir. Fais-moi un jet de goût. Jet de goût avec manipulation en compétence. Vas-y, fais péter. C'est le moment. Fais un gros jet de goût quand même. Il est... Espère que ça explose. Ouais, mais ça, c'est pas trop mal non plus quand même. C'est pas trop mal. En vrai, c'est pas trop mal. En fait, ils s'arrêtent le temps de quelques instants, tu vois. Ils se regardent pour voir ce que l'autre va faire. En gros, tu vois, ils hésitent un petit peu sur le coup. Et pendant ce temps, Shinji, tu as fait le tour dans la plus grande discrétion. Après tout, tu es la nuit. Tu es Catman. Tu arrives au-dessus de ce promontoire, tu es encore caché dans les fourrés, et tu vois que la procession tourne en rond autour d'un feu. Et tu vois 4 grands poteaux alignés. Et tu vois que sur ces poteaux, on commence à y accrocher des corps, dont un qui est en 2 morceaux. Et tu vas me faire un jet d'esprit. Enfin non, tu vas me prendre un coup automatique d'abord et ensuite tu vas me faire un jet d'esprit. Et tu te rends compte que les gens, enfin les trucs qui sont autour sont très nombreux. La procession représente peut-être bien 60-70 personnes faciles. Donc,
Voilà, donc tu as fait un 3, donc tu étais déjà à 2. Donc Oui. là, tu commences à être extrêmement stressé. Laisse-moi voir à quelle étape tu en es. Égaré, là. Je coche égaré, ouais. Ouais, là, tu es égaré. Tu es égaré, tu es en stress, tu jamais vécu ça. C'est peut-être Ah, bah Peut-être. là, oui. 70 monstres. Mais après, tu crois peut-être pas. Peut-être que c'est 70 villageois, t'en sais rien. Et tu vois que certains commencent à graver au couteau des dessins. Toi, tu sais pas ce que c'est. Après tout, tu sais Ouais. pas lire. Mais voilà, grave des trucs sur les corps qui sont déjà extrêmement mutilés. Tu vois le corps d'un enfant. Un enfant. Un enfant. Une dizaine d'années. Sur un poteau. Mort. Ma machette qui est prête à tomber, Et tu sais, je suis dans un buisson et je cherche du regard un peu mes compagnons, mais qui sont loin maintenant, enfin qui sont un peu plus loin. Je sais pas quoi faire. J'attends. Pour l'instant, Ok. c'est une vision horrible pour moi, donc j'attends. Nobu, tu cours. Tu pars rejoindre tes camarades. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne les vois pas spécialement sur la route. Tu continues de courir comme ça ou... Bah non, je vais les appeler, je vais crier. Ok. Je vais crier tout seul, perdu au milieu de la forêt. Ça marche. Tu cries Takeda, Hattori, Shinji. Et toi, Hattori, tu vois que les deux, enfin, et Takeda aussi d'ailleurs, tu vois, que les deux regardent vers la route et finalement peut-être que son subterfuge prend un petit peu. Tu as le premier qui dit au deuxième va les prévenir, c'est le moment. Et il se retourne Défonce et celui qui va... Je défonce celui qui va les prévenir. Ok, vas-y, fais-moi Premier ton qui jet part, de toucher. Je lui saute dans le dos, je lui en colle une entre les côtes. Ça marche. Ah, mais ça veut pas exploser là. Oh. Ah, pas du tout, là, ça explose Et- pas là. Et Ça- tu, ça et tu implose. vas pour lui sauter dessus, mais l'autre était prévenu. Vous les entourez, vous étiez une dizaine. Il était sur ses gardes. Et en fait, c'est celui qui a donné les ordres, qui va t'arrêter, qui va te mettre un coup de couteau au niveau des côtes. Tu prends ton premier seuil de blessure. Yes. Et l'autre commence à courir en direction du feu. Moi je J'essaie cours. de le courser. Je peux, malgré l'égratignure. Si juste tu tentes de rattraper l'autre, tu donnes une attaque d'opportunité à celui qui t'a déjà planté. C'est ça que tu voulais Moi je faire tente de J'ai rattraper l'autre. compris. hein. Moi je tente de rattraper l'autre. hein. Je laisse mon pote s'occuper Bah, du gars. J'ai Si pas je bien. vois Si je vois Takeda partir, je reste au corps à corps avec. Ok, ça marche. Donc Takeda, tu me fais un jet de toucher pour tenter de le rattraper. Et Hattori, tu vas déjà me faire un jet d'odorat. J'utilise va. sportif comme compétence, si ça va. Tu utilises J'ai pas compris. Sportif. Oui, vas-y. Et donc Hattori, tu me fais un jet d'odorat pour savoir si tu as un désavantage au prochain jet d'attaque. C'est pas fabuleux. Arts martiaux ou pas? Ok. Oui, non, c'est de la résistance Ah, pure et non. dure. C'est de la résistance pure et dure. Bon, de toute façon, c'est 2, Oui, c'est, plus 2, 4. Je fais 4. Ok, donc effectivement tu auras un désavantage pour la suite du combat. Takeda, tu cours après cet homme, tu n'arrives pas à le rattraper, il garde l'égale distance. Et toi Nobu, tu entends crier dans la forêt. Tu es sur la route, tu entends crier. Ça vient de ta gauche. Tu es mute. Pardon. Je Ah oui. vais me diriger sur ma gauche, discrètement, en passant d'arbre en arbre. En gros, je me mets derrière un arbre, je regarde. Si je vois personne, j'avance vers les cris, Ok. je me mets derrière un arbre et Ok, voilà. donc tu mettras un moment. Hattori, tu es au corps à corps, qu'est-ce que tu fais? Mais j'attaque. Ok, tu attaques, lance-moi ton jet, mais du coup sans ta compétence. C'est touché. Oui. C'est 9. Ok. L'ennemi t'empoigne et finalement la douleur du couteau dans les côtes tu fais un mauvais geste et il ressort le couteau, il replante une deuxième fois. Ce coup-ci, tu reprends un seuil de blessure automatique. Tu commences à pas être bien. Shinji, tu es toujours au-dessus de cette scène invraisemblable.
immoral. Tu vois les Oni. Ils sont nombreux. La même forme qu'avait prise le Tanuki. Et tu commences à entendre des bruits qui viennent un peu plus au sud, un peu plus en contrebas. Est-ce que ça sort de ta torpeur ou pas? Tu vas me faire un jet d'instinct pour savoir. Bien. Instinct. Ok, tu es toujours focus sur cette scène, mais tu peux agir en fonction Ouais, de ce que tu vois. ce Tu occultes le bruit qui arrive de plus bas. Maintenant, je vais me lever de mon buisson. J'ai donc ma machette dans la main et je vais avancer vers ce grand cercle et je vais les regarder et je vais m'avancer vraiment vers la lumière en disant qu'est-ce que vous faites, pauvre fou? Et là, Désemparé, quoi. un des démons tourne la tête dans ta direction et met la main sur son masque. Il enlève le masque et tu vois Dulmagus. Il s'approche de toi. Un autre enlève son masque. Tu vois le chasseur. Un autre enlève son masque. Tu vois pareil, le forgeron. Un autre enlève son masque. C'est Et le pacte des loups. tu vois Boro. Et une petite forme, un peu plus petite, avec un masque complètement disproportionné par rapport à sa tête, enlève son masque. Mes amis, c'est dommage. Vous auriez respecté nos coutumes, nos traditions, nos défunts. Peut-être que les divinités n'auraient pas eu à vous punir. Mais c'est dommage pour vous. Maintenant, c'est trop tard. Il faut accepter la punition. Chaque enfant qui fait une bêtise doit être puni pour son acte. Et elle fait un signe. Et tu vois les gens qui commencent à se rapprocher vers toi. Une dizaine, Ok. une quinzaine. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je mets ma machette devant moi, je dis mon ami s'est excusé, reculez! Et je recule d'un pas, mais je pense que je trébuche un peu, je reculez! Et personne s'arrête. Personne s'arrête. Vous avez fait trop de choses, vous avez vu trop de choses. Maintenant, c'est trop tard. Il vous suffit juste de rester dans cette maison calmement. C'est ce que tu penses. Et c'est ce qu'elle pense. C'est ce que les villageois pensent. Tout le monde en est convaincu. Ils se rapprochent petit à petit de toi. Tu vas me faire un jet d'odorat pour savoir combien de temps tu vas tenir. Très bien. Et finalement, le match aura été très court. Un coup de faux te fauche au niveau des jambes. Tu n'as pas le temps de répliquer. Il a une plus grande allonge que ta machette. Et c'est tout le village qui vient te chercher. Tu descends de ton promontoire. Tu es amené vers le feu. On érige un nouveau poteau. Tu es encore vivant. Ils t'ont attaché. La corde serre tes poignets. Il commence à te hisser sur le poteau. Tu commences à avoir du mal à respirer. Le fait d'avoir les bras dans cette position compresse et empêche tes poumons de se détendre et de se retendre. Tu commences à t'asphyxier et on commence à graver tes péchés sur ta peau. Hattori, Takeda, vous êtes toujours au contact, ou en tout cas Takeda quasiment au contact. Que faites-vous? Moi, je vais décocher une flèche. Vu que j'arrive pas à la rattraper, je vois qu'il est en face. J'enlève mon arc comme ça, je fais J'ai dû. pour le ralentir ou l'abattre. Hein. Ça marche. Et ben, c'est pas mal ça. Hein. C'est 14 hein. Ok, tu lui tires une flèche dans le genou et plus jamais il sera un aventurier. Il tombe au sol, il commence à se vider de son sang. Et tu vas me faire un jet d'instinct pour savoir si d'une il crie. En gros, ce sera l'équivalent de ton jet de sens. Si d'une il crie et si de deux on l'entend. Ok.
Et tu as de la chance. La procession est encore loin. En tout cas, tu le penses. Après tout, tu as entendu les cris de quelqu'un d'autre il y a quelques instants. Ça a certainement couvert ce cri-là. Hattori, tu es au contact. Que fais-tu? Eh ben là, je sens que je vais crever, donc je me défends, je le défonce. Vas-y. Toujours avec des avantages vu la blessure. Oui. Ah, quand même, merci. Et là, ça passe. Tu lui enfonces ton couteau dans les côtes. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et l'homme tombe à genoux devant toi. Je l'égorge. Tu le finis. Tu entends juste un petit bruit dans les fourrés. Certainement que Tanuki est parti. Nobu, Reviens. tu entends un petit bruit dans les buissons et tu entends la voix d'Hattori qui dit reviens. Reviens. Que fais-tu? Nobu? Je vais vers la petite voix qui me dit de revenir. Ok. Et tu vois Hattori, blessé, il se tient les côtes. Il saigne. Oh là 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 là. T'es pas bien. Mais je vous... T'es vraiment pas bien là. Fais-moi un nouveau jet d'esprit. Mais je vous avais dit de rester là, dans la baraque. Putain! Et je me mets à pleurer, je suis en PLS par terre. Non mais tous les 1 qu'il a fait en esprit. Il a fait que des 1. Il a fait 4 1 d'affilée. Pour les Je spectateurs, suis en PLS par terre. rappelle-nous à quel stade tu en es pour les spectateurs. Là, je suis brisé. Je suis en PLS par terre. Je creuse un trou pour me mettre dedans et disparaître de la surface du monde. Si... oh, qu'est-ce que tu fous, Nobu? Est-ce que tu peux me raccommoder ça en 2 secondes? Non, je peux pas, je t'ai dit, je vous ai dit, non, on pas me... Tu mets une baffe. Allez, reprends tes esprits. Mais pourquoi tu me tapes, espèce d'abruti? Mais reprends tes esprits. Mais reprends, mais Aïe. ta gueule! Mais non! Allez, crève! De toute façon, à la limite, c'est peut-être tout ce que tu mérites. Et finalement, je me casse. Ok. Et tu commences à redescendre. Hattori, qu'est-ce que tu fais? Et je me dirige vers Takeda si je le vois. Takeda. Ok. Takeda. Takeda, toi, tu es quand même assez loin. Tu as couru quand même un petit moment. Tu as l'homme qui est extrêmement blessé sur le sol, mais il n'est pas encore fini. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que... En vrai, Takeda n'a jamais tué, donc... Enfin, pas un homme, en tout cas. Donc il va avoir une seconde d'hésitation. Il va être peut-être un peu perdu. Il va regarder un peu autour de lui s'il voit quelque chose. S'il entend un truc. Ou... Alors déjà, tu vas me faire un jet d'ouïe. Je vais me rapprocher quand même du mec, hein. Ok, ça marche. Pour pas qu'il parte, hein. Mais... Okay. Tu vas me faire un jet d'ouïe. Et si tu réussis ton jet d'ouïe, on verra. Okay. Bon, c'est pas comme... Non, pour l'instant, t'entends rien. T'es omnubilé par le mec que tu viens d'abattre. Après tout, jusqu'à présent, la seule chose que t'avais tué, c'était des poissons. Et là, tu viens de lui mettre une flèche dans le genou et tu entends cette procession. Tu lèves un petit peu les yeux et tu vois effectivement, maintenant, tu es à peu près au niveau du plateau. Tu vois beaucoup de gens. Tu vois beaucoup de gens. Tu vois 5 poteaux. Tu vois 5 poteaux et tu vois Shinji. Et tu me fais un jet d'esprit. Shinji. Ça passe encore. Ok. Tu vois Shinji. Tu vois le moment où on lui grave son péché sur le torse. Et tu vois que la personne qui tient le couteau n'a pas de masque. Elle a l'habit de Oni. Elle se retourne. Et c'est la gentille petite vieille que tu vois. Et tu vois qu'elle passe sur le corps du gamin. Apparemment, elle n'avait pas fini de marquer ses péchés. Et tu vois un corps coupé en deux. Mais surtout, tu vois ce gamin. Un gamin d'une dizaine d'années. Refais-moi un jet d'esprit. Ouais. Et puis je vois Shinji quand même aussi, hein. C'est... Waouh. Je le connais, Shinji, quoi. Et puis surtout, c'est la petite vieille. Elle avait l'air tellement gentille, tellement accueillante. Mais tu l'avais compris. Ils doivent certainement utiliser leur corps pour faire ces boules de lumière. Et c'est à ce moment-là qu'Hattori te rattrape. Ça me met tellement en colère en vrai que je pense que je plante le gars au sol. Hein.
Ok. Je prends le petit couteau que j'avais et je fais alors c'est ça que tu voulais nous faire, hein? Comme ça, et voilà. Je le vois du coup toute la procession, les 70 personnes. Oui. Et tu vois tout ça, et tu vois les 5 poteaux, tu vois la petite vieille, tu vois Shinji, tu vois l'enfant, tu vois la femme étripée. Le vois moussol, l'homme il a toujours coupé sa en deux. torche. Et tu me lances déjà un jet d'esprit. Quattro. Comment tu es? T'étais à combien? Pardon? T'étais à combien? J'étais surpris. Ah bah t'étais tout au début, bah ça va, tranquille. Ok. Du coup, je fais l'homme au sol que vient de tuer Tadeka. Takeda, il a sa torche. Il a sa torche, ouais. Qui d'ailleurs Je- commence à allumer un petit feu dans la forêt. Je prends la torche. Mm. Je m'avance vers la procession et j'essaye d'être discret, tu vois. Ouais. Comme si j'étais comme si j'étais le gars en fait qui revenait. Mhm. C'est-à-dire je mets la torche devant, tu sais, un peu devant mon visage. Ouais, Tu vois, pour que moi je vois, mais que eux, tu sais, ils voient la flamme en premier, que ça les. ouais. Tori, qu'est-ce que tu fais? Tori! Mais je les vois qui sont habillés, tu sais, en démon, en tenue de Oui. paille. Oui, oui. Pas tous, Je vais tous- mais une grande partie. Je vais tous les faire brûler. C'est tout ce qu'ils méritent. Je m'avance, tu vois, Mhm. calmement. Et tu vas me faire un jet de goût. Du goût. Putain, Si tu es- Tous les jets que j'ai à faire, c'est là où j'ai rien, quoi. Si tu as manipulation ou quelque chose comme ça. Non, j'ai savoir enquête arts martiaux. Ouais, non. Évidemment, évidemment, évidemment. Et certes, la flamme devant tes yeux les empêche de voir ton visage, mais tu les empêches. Tu ne vois pas non plus bien tous ceux qu'ils font, puisque vous êtes quand même dans la nuit. Tu es ébloui par la torche qui est devant tes yeux, quand même, devant ton visage. Et Ouais. tu ne vois pas qu'il se rapproche beaucoup plus vite que tu ne le pensais. Et tu te retrouves très vite aux prises avec une quinzaine de villageois qui t'entourent. Certains démons de paille, d'autres juste personnes en kimono, armées de fourches, de couteaux. Takeda, tu vois ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais décocher une flèche Mhm. dans cette direction-là pour les surprendre et je vais me barrer en courant vers le village. Ok, ça marche. Fais-moi ton jet. L'idée étant de se barrer vers le village, de foutre le feu au village et de se barrer. Et tant pis si je ramène pas mes potes là, mes potes ils comptent moins. Je vais essayer d'aider Hattori parce que voilà quoi, ça me fait chier qu'il meure comme ça. Mais d'un autre côté, là, ça peut plus faire grand chose quoi. Donc je pense à ma vie aussi. Hein. Fais-moi ton jet de toucher. Enfin, ton jet de vue. Ton jet de vue, pardon. Mon jet de vue, ouais. Ouais, je me suis trompé. Ouais, Non. 11. T'en touches un. Il tombe. Hattori, peut-être que ça te donne l'espace d'une seconde un avantage pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vois là où Takeda a touché, donc du coup, Mhm. dans le cercle qui m'entoure, j'ai un espace pour me casser. Bah, il t'a laissé un espace vers l'arrière. Enfin, en tout cas, j'imagine. Bah, Bah, du coup, je laisse un espace vers là où je tirais quoi. Ouais. Donc, du coup, je me dirige vers l'espace Mhm. et j'essaye de planter la torche dans une botte de paille en espérant, tu sais, qu'elle passe dans les fétus et que ça fasse Quelques cramer un secondes. gars. Eh bien, fais-moi ton jet de toucher. Qui sera certainement que- ton dernier. Très certainement, ouais. Et puis je commence à courir. Toujours pas de compétences là? Là, tu peux utiliser un martiaux. Ça veut pas exploser, putain. Ouais. 16. Tu arrives à enfoncer ta torche, elle se coince dans le tabac finalement de roseau, de paille du mec, qui commence à brûler, tu l'entends hurler, fais-moi un jet d'odorat pour courir et tenir la distance. Takeda, fais-moi aussi un jet d'odorat. Nobu, Ah. tu es parti à petite foulée. Tu es assez loin maintenant, tu te diriges vers le bateau. J'imagine que tu es parti en ligne droite vu que tu es paniqué. Ah, je suis parti tout droit, oui. ouais. Est-ce que je garde sportif pour aussi Oui, mon oui, oui, passage oui. Vas-y, fais péter le sport. J'adore le sport. Et finalement, vu que toi tu es un grand sportif, tu finiras par rattraper Nobu à quelques centaines de mètres du bateau.
mais vous ne serez jamais rejoint par Hattori. Hattori, la dernière chose que tu vois, c'est Takeda s'en aller, puis le noir. Le petit Tanuki regarde la scène de loin, en mangeant quelques haricots. Il voit un 6e poteau être monté. Il voit l'homme qui l'avait gentiment mis en confiance. Ce coup-ci, on ne lui marque pas ses péchés sur son ventre, sur son torse. Ce coup-ci, on érige un bûcher. Qui vit par les flammes, périra par les flammes. Et c'est sur ce que nous finissons ce JDR. Yes. Je sais pas rejoindre le bateau non plus, hein, je précise. On ne verra jamais Shinjiri en cours. Bon, l'expédition a été globalement un échec. Mais non, c'était glorieux. C'était glorieux, j'en ai brûlé un. J'aurais voulu tous les brûler, mais bon. Ah non, j'ai compté un premier de 3, mais bon. Ça sentait l'hérésie, tu vois. Bravo pour le scénario, c'était sympa là. Ouais. Moi j'ai retrouvé en référence au moins 2 films. Que ça se trouve, tu pas, mais du coup ça m'a fait bien plaisir de retrouver ça. T'as retrouvé quoi? Dis-moi de ce que t'as retrouvé. Bah la scène où tout le monde enlève son masque, ça me fait penser au Pacte des loups. Ouais. Et le deuxième, il y a une histoire, ça spoil un peu le film, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, à Hot Fuzz. Ah non. En fait, je me suis... Oui, techniquement, ça pourrait. Ça pourrait, mais... Hot Fuzz, ouais. Moi, j'étais plus, tu vois, ambiance Black Death, tu vois. Oui, mais fausse, oui. tu vois, faux croyant, tu vois. J'étais totalement là-dedans. Faux croyant, mais cultiste quand même, l'air de rien, tu vois. C'est ça. C'est terrible ce film. Enfin, c'est pas faux croyant, c'est on t'amène sur une fausse piste pour te révéler le truc à la fin et en fait la résolution est simple, mais l'enrobage est compliqué. Ouais, et en fait depuis le début ils avaient raison quoi, en fait, parce que ça donne raison aux fanatiques. C'est ça. Ah C'est ça. Et c'est un truc que j'aime bien du coup aussi, c'est que tu as utilisé finalement l'un des principes de Cello qui est de pas forcément mettre les yokai comme les ennemis au final, et que les humains peuvent aussi faire des grosses saloperies, hein, et ça j'aime bien, le fait que de temps en temps ça change et qu'on s'attend à ce que ce soit un yokai et en fait bah non, c'est juste des connards. Et le petit esprit là qui me regarde brûler, j'étais gentil avec lui. C'était plus un peu de village. Mais j'aime bien ce côté-là justement qu'il y a dans Ocello, et c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser, parce que c'est exactement comme ça que je pense. C'est toujours mettre des fausses pistes, partir sur 10 pistes à la fois, et finalement que ce soit la plus ou moins plus inattendue qui soit la bonne, voire même des fois selon le scénario, selon les idées des gens, changer en cours la fin finalement pour avoir la plus intéressante. C'est ça. Et, Après, au niveau des caracs, c'est vrai que j'ai pas trop su comment les faire, mais instinct, pour faire un combattant, ça sert à rien. J'aurais dû mettre en odorat. Parce que... en fait, oui et non. L'instinct, c'est vraiment l'extrasensoriel. C'est tout ce qui est spirituel. Mais là, il y en a eu très peu. Il y avait que le tanuki en fait. Ouais, mais vu que c'était quelque chose de physique, c'est pareil, j'ai pas fait énormément insister sur l'instinct parce que c'est quelque chose que vous voyez, c'est pas quelque chose que vous ressentez. Ouais. Les tanuki, c'est des petits êtres qui se mettent une feuille sur le crâne et qui se transforment en quelque chose pour faire jouer des tours aux humains en fait. Ouais. Pour faire un combattant, tu vois, j'aurais dû inverser les 2 stats parce que tu vois, avec plus 9 en odorat, je serais vivant. Ouais. Et du coup, mon fanfan, qu'en as-tu pensé ? Très très bon, non vraiment. J'ai bien aimé la petite. Donc l'ambiance était vraiment posée. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Alors au tout début un peu perdu avec les caracs, les machins, l'esprit, ce genre de choses là que j'ai vite calculé. Donc non. Et puis le groupe là très très bien. On avait chacun un peu notre petit truc là. C'était très très bon. J'avais peur que ça commence trop doucement parce que c'est vrai qu'on est resté un moment, on est resté pendant 1h15, 1h30 sur de l'exposition. Mais après, c'était censé aller tellement vite que voilà, je voulais laisser faire un peu de RP. Ouais, mais ça s'est goupillé justement le RP. Je trouve que chacun a avait son truc. Donc non, très. Ouais.
Et tu vois que ça s'est très très vite fini une fois que l'action a commencé. C'est ça. Bah, en fait, vu qu'il n'y avait rien de surnaturel, c'était obligé que ça se finisse très vite. Ouais, c'est ça. C'était soit vous faisiez niquer, soit vous vous barrez en fait. Il y a pas. C'est tout le village en fait. Les gens sont tellement obnubilés par l'ordre et finalement le fait que tout le monde pense pareil, un peu l'uniformité à la japonaise, tu vois, poussé à l'extrême, que en fait le moindre petit truc qui détonne un peu, comme on dit, faut couper la tête du clou qui dépasse, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé au gars qui n'était pas croyant, c'est ce qui est arrivé à la femme qui a eu une aventure extra-conjugale, et ce qui est arrivé aux enfants qui faisaient des bêtises. Et voilà. Du coup, ouais, je me suis beaucoup amusé à faire ça. C'était assez drôle, pour ma part. C'est sympa, j'aime beaucoup ce scénario, ouais. Il est très, très intéressant en termes de... Justement pour mettre en avant le fait que de temps en temps, les humains c'est des gros connards et qu'ils font de la merde, pour des raisons qui ne sont pas du tout spirituelles ni... Oui, puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que le seul composant spirituel qu'on croise est gentil et veut bien coopérer. Et ça, franchement, c'était... Ouais. C'est différent, quoi. Tu tombes pas sur... Ou alors, il aurait pu être trompeur et manipulateur, mais... Bon, Je viens de finalement, tomber assez sur vite. Tanuki sur Google. Faut pas regarder. Et du coup, oui, c'est vrai, franchement, on n'a pas eu le temps d'expliquer avant, parce que c'est vrai qu'on s'est connecté un petit peu tard, puis on a eu des problèmes pour la mise en place. Mais du coup, bon, il y avait ce système de jet de dés explosif, ça j'imagine que tu as bien compris. Mais l'esprit et ta santé, en gros, c'est par seuil de blessure. De temps en temps, tu prends des seuils automatiques pour des trucs qui sont obligés. Quand c'est vraiment trop violent ou quoi que ce soit. Et, Voilà. Et à partir du moment où, imaginons que tu as surpris qui est validé, donc ça veut dire que tu as fait au moins une fois un 1 sur ton dé, à partir du moment où tu as ça de validé, quand tu fais 1 et 2, tu prends un nouveau seuil de folie. Quand tu as le deuxième seuil qui est validé, quand tu fais 1, 2, 3, tu prends un troisième seuil de folie. Donc c'est progressif en fait, ça va croissant, et du coup, à la fin, c'est très très difficile d'éviter la folie en fait, parce que... Tu t'en sors que sur à la fin, un 5 ou 6, et ça devient critique, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça, quand vous masterisez du Ocello, au début, faut pas hésiter à donner des coups automatiques. Parce que en tout cas sur un one shot, sur une campagne c'est pas pareil, mais sur un one shot faut pas hésiter à mettre des coups automatiques parce que sinon ça monte pas assez vite et vous arrivez à la fin, vos persos ils sont tranquilles. Oui, c'est rien passé quoi. Non, c'est prévu pour le système est prévu pour eux. Okay. À moins que tu fasses 4-1. Ça peut arriver, il y a des personnages, des choses, vraiment pas de bol. Aucun sang-froid de Nobu. Ok. Non. Mais au fait, comme je disais, il adore tout ce qui est occulte, mythologique, machin, etc. Ce qui peut se rapporter à la religion. Ça le passionne. Mais dans les livres. Mais dans les livres, et il y croit pas non plus. Il y attache pas réellement de sens ni de réalité. C'est juste pour lui, c'est comme un livre d'heroic fantasy, quoi. Tu vois, il est là comme ça et c'est trop bien. Mais par contre, quand il a le nez dedans, il se pisse dessus. Bon, un peu comme tout le monde quand même. Là honnêtement, t'es pas bien. Ouais. Voilà. Et donc du coup, si François, tu veux faire un 11e scénario pour Ocello, tu l'appelleras bien Chimamire no Namaage. Quoi du coup? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le Namaage sanglant en gros. Ok. Le Namaage, c'est pas transcriptible, c'est juste que c'est le nom de la fête. Non, Namaage sanglant. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!